exemple 1b, on veut encore aller résoudre une équation polynomiale. Donc, première étape, on va avoir un des deux membres qui est nul. Donc, ça va donner x à la 15, x à la 5 moins 16x est égal à 0. Donc ici, c'est pas nécessaire de toujours employer le théorème de la factorisation, puisqu'ici, on peut utiliser les trucs qu'on connaissait auparavant. Donc, on a un facteur commun. On peut sortir un x en commun de chacun des termes. Il nous reste x à la 4 moins 16, qui est égal à 0. Puis finalement, ben, x à la 4 moins 16, ça se trouve être une différence de carré. Donc, j'ai x fois x au carré moins 4 fois x au carré plus 4. X au carré moins 4 est une autre différence de carré. Donc, x fois x moins 2 fois x plus 2 fois x au carré plus 4 est égal à 0. Donc, on trouve les solutions x égale à 0, x est égal à 2, x égale à moins 2. Et celle-ci, il n'y a aucune solution associée avec ce binôme-là. Donc, on a l'ensemble de solutions moins 2, 0, 2. Il est à noter qu'une équation polynomiale de degré n peut avoir jusqu'à n solutions. Pas nécessairement n, mais il peut en avoir jusqu'à n. Comme par exemple, dans ce cas-ci, on avait une équation polynomiale de degré 5, c'est la plus grande puissance de x. On aurait pu avoir potentiellement jusqu'à 5 solutions. Par contre, dans ce cas-ci, on constate qu'on a seulement 3 puisqu'on avait un facteur qui n'apportait aucune solution supplémentaire. Donc ça va être quelque chose qui va être important à retenir pour les sections suivantes.